Bonjour. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une enquête concernant l'histoire des femmes. Et pour faire cette enquête, nous nous sommes appuyés sur un livre qui s'intitule Car femme, l'histoire te ment. Ce livre réunit l'archéologie interdite et le féminin sacré. Ce livre, je l'ai ouvert au hasard pour faire notre enquête et je suis tombée sur la déesse Sequana. J'ai demandé donc à nos deux télépathes de se connecter à la déesse Sequana. Où est-ce que vous êtes exactement, Sarah? Dans un bain avec beaucoup de tissus blancs qui volent autour de moi, qui s'envolent. D'accord. Et est-ce que c'est rattaché à une personne, ce tissu? Non, ça entoure le bain un peu comme des rideaux, D'accord. sauf que c'est pas des rideaux. Oui. Et ça ressemble, il y a beaucoup de mosaïques, ça ressemble un peu à des thermes. D'accord, super. Et là, je suis seule, mais je sens beaucoup de présence féminine, D'accord. très apaisant. Anna, qu'est-ce que tu vois? Tu es? Je suis en Afrique. Je vois une femme, mais je vois que son visage. Elle a peau mate, elle a des bijoux, mais j'arriverai pas à expliquer comment sont les bijoux. C'est pas, j'ai jamais vu des bijoux comme ça. Les particularités, on s'est dit. Déjà, il y a comme je dirais peut-être comme une couronne, mais c'est comme incrusté. C'est comme si c'était parfait pour sa tête, la morphologie de la tête, ou je sais pas. J'ai Ah, juste la sensation que ça fait partie partie de d'elle-même. la paire. Oui, Et que fait cette femme exactement? je sais pas ce qu'elle fait, mais je ressens ses émotions. Et quelles sont ses émotions? Elle a de grandes responsabilités. Je sens qu'elle va se battre contre quelque chose. Elle a une force intérieure. Je sais, c'est juste incroyable. Enfin, c'est pas comme la confiance. J'ai l'impression que c'est quelque chose de plus grand. Une puissance extraordinaire. Oui, et à la fois, je ressens que elle est en train de se préparer, Se prépare pour quoi faire. elle est en train de se préparer, c'est comme une force physique, mentale, tout à la fois. C'est comme toute une préparation dans toute la globalité, sur plusieurs plans, plusieurs dimensions. C'est comme si elle savait se connecter avec elle-même, mais à tous les niveaux. Des niveaux que nous, aujourd'hui, on n'a pas forcément conscience de ça. Et justement, à quel niveau elle peut se connecter, cette femme? Comment est-ce que tu pourrais expliquer? C'est comme les différents niveaux. Tu sais, ça, quand on parle dans le Reiki, les sept corps, différents plans, c'est tout ça à la fois. Comme nous, aujourd'hui, on a juste confiance de notre état physique, de ce plan physique. Peut-être un peu émotionnel, mais pas tout à fait. C'est toujours embrouillé ici. Mais elle, non, c'est en alignement parfait, en accord parfait. Il y a tout ça à la fois. Donc, elle a accès à tous les plans de manière très, très subtile et de manière très consciente. Oui, et elle est comme figée. Elle est là, debout, figée et les yeux grands ouverts, mais elle est comme en état méditatif, sauf que elle est là. À quelle époque a-t-elle vécu, cette femme, avec ses potentialités étonnantes? Je vois un X et Mhm. c'est tout. Et là, on m'a envoyé vers l'Égypte, les D'accord. pyramides. Et je vois une énergie de couleur verte, émeraude. Et ça circule comme ça autour. Par rapport à cette femme ou par rapport au lieu, à l'Égypte, là où tu t'es connecté? À elle Oui, et à l'Égypte. Et en d'accord. même temps, là, on me montre comme une tablette avec des écritures. Ok. Je vais te laisser un instant, Anna, et je vais revenir à Sarah. Sarah, donc où est-ce que tu es exactement? Tu nous as parlé de bain, de drap, comme une station thermale. Oui, en fait, quand je change de pièce. Oui. Tu as des femmes qui sont réunies, qui discutent entre elles, qui préparent un rituel. Elles préparent quelque chose. Est-ce que tu peux me parler de ce rituel? De quel rituel pourrait s'agir? Elles regardent la lune. Il faut que ce soit le premier croissant de lune. Elles prennent un bain. Elles Qu'est-ce se qu'il y a dans lavent. ce bain? Qu'est-ce qu'il y a dans ce bain? Est-ce que, il y a des choses qu'on a ajoutées à l'eau ou c'est une eau particulière? Non, c'est juste elles se lavent pour pouvoir se sentir pures et purifiées pour le rituel. Il n'y a pas d'objet ou d'addition dans le bain. Voilà, de fleurs, de plantes, rien Non, de tout non. ça. Par contre,
elles ne se regroupent pas de façon à être trop nombreuses. 5 ou 6 femmes maximum. Elles ont très peur Pourquoi elles ont peur? d'être découvertes parce qu'elles n'ont pas le droit de le faire. Ça Donc se elles se passe. réunissent dans différents lieux. Certaines sont dans les bains, d'autres près d'un fleuve, je sais pas si c'est le Nil ou pas, près d'un fleuve avec des bambous. Chacune en fait se réunit au premier croissant de lune d'un mois particulier qui n'est pas dans le calendrier qu'on connaît, non. Et elle prépare par contre là des plantes particulières. Mais c'est des plantes qu'on n'a pas, qu'on connaît pas des plantes que j'arrive à reconnaître. C'est des plantes de cette planète, de notre Terre, ou des plantes qui viennent d'ailleurs, hein, ou des espèces qui auraient disparu? C'est peut-être soit ça vient d'ailleurs et elles l'ont cultivé et ça a disparu depuis, mais il y a rien de connu. Pas de plantes que Et tu connaisses. certaines plantes sont fraîches, Oui, d'autres sont séchées. ok. Quelles Voilà. Et sont ça, les c'est très vertus de ces important. plantes? Quelles sont les vertus de ces plantes, que ce soit les fraîches ou les séchées? Quelles sont les vertus de ces plantes exactement? Alors, certaines vont être mises dans une eau qui va bouillir, d'autres en inhalation. C'est pas la même fonction. Je les vois faire bouillir de l'eau un peu comme une tisane avec ces plantes. Elles vont boire cette eau et elles vont inhaler les plantes séchées. Et ça va les mettre dans un état, comme un état de méditation intense. Est-ce que ça peut être comparé à un état de conscience modifié, comme un état de Oui, transe, voire oui, transe légère? oui. Transe légère ou Transe profonde? légère. D'accord. Non, Ok. non, légère. Et elles vont citer le nom que tu m'as dit. Sequana, d'accord. Voilà. Et pourquoi ils vont Elles vont citer se, le nom de Sequana? elles vont le murmurer. Oui, Elles oui. le murmurent plusieurs fois. Je pense qu'il y a un nombre précis, nombre de fois où il faut le murmurer. Et elles vont peut-être faire une prière, comme une prière un peu. Et ensuite, elles vont entrer comme dans une méditation profonde. Elles le Quel est le murmurent, but? elles le murmurent. Quel est le but de ces Elles murmurent. prières, de cette Elles méditation? murmurent, Oui. elles, elles tiennent elles tiennent une forme de prière, et tout d'un coup, il y a un silence, et elles sont toutes dans une espèce d'état modifié. Quel est le but de ce rituel? Elles n'en parlent pas, elles le font, elles initient les plus jeunes, et je pense il y a des choses qui se révèlent à elles. Et il y a aussi une espèce je sais pas comment expliquer, d'entretien d'un pouvoir qu'elles ont. Ça leur permet et de garder une forme de connexion entre elles aussi. Mais il y a quelque chose Ce serait de comme, simple et en oui, même temps de très complexe. C'est-à-dire que de l'extérieur, on n'a pas l'impression qu'elles font un rituel, on a l'impression qu'elles se réunissent. Et en fait, quand je m'approche et que je me mets à côté d'elles, je vois bien qu'elles sont pas... Elles sont physiquement là, mais elles sont pas présentes. Elles se connectent peut-être à d'autres planètes, je sais pas. Elles sont... ou à une autre force. Quelque part, c'est Oui, comme si elles voilà. retrouvaient un pouvoir qu'elles avaient eu depuis longtemps et cette connexion et ce pouvoir se transmet de génération, de mère en fille Oui, ou de femme plus âgée à femme plus jeune. voilà. Mais un rite particulier, c'est ne jamais se réunir à plus de 5 ou 6 femmes. Toujours au croissant, premier croissant, mais c'est une terre très très chaude, très aride, c'est un endroit très aride. Ça ressemble à l'Égypte, mais je vois pas de pyramide, mais je vois un peu comme des gens avec des pagnes dans des maisons en terre. Et elles font ça vraiment dans un très très grand secret. Et Qu'est-ce qu'elles risquent? surtout, Qu'est-ce qu'elles risquent si effectivement on dévoile ce rituel? elles ont peur parce que ça fait pas partie des dieux ça fait pas partie des personnes qu'elles ont le droit de prier officiellement. C'est pas les dieux compris. C'est-à-dire qu'en fait, là, elle voue un rituel, un culte à une énergie purement féminine. Déjà, et en plus, c'est vraiment secret. C'est extrêmement secret. C'est censé être vraiment inaccessible. Et certaines femmes ne font pas ce culte. Pas toutes les femmes sont initiées. Et pourquoi Je certaines sont vois, initiées et d'autres pas? C'est un choix ou quelque part elles ont été choisies? parce que parce que certaines femmes ne peuvent pas garder le secret, D'accord. donc elles sont choisies. Quels sont les critères pour choisir ces femmes? Bon, il y a le silence, le fait effectivement de ne pas divulguer les rituels pour que justement ne pas mettre en danger la vie de l'une d'entre elles, mais encore. Eh ben, les plus vieilles captent des particularités sur le corps des personnes à initier. Il y a des points qu'elles voient. Je ne sais pas comment expliquer. Elles me montrent par exemple un nouveau-né, un bébé nouveau-né qui a un grain de beauté sur le pouce droit. C'est comme si qu'elles repéraient certaines particularités. Alors, quelque part, elles étaient choisies même avant leur naissance, avec un signe distinctif. Voilà.
Et ensuite, il y a celles qui entendent les murmures des prières, qui l'entendent et qui sont attirées, qui entendent ce bruit et qui sont attirées par ce bruit, alors que les autres ne l'entendent pas. C'est comme si la personne émettait des fréquences particulières qui étaient Exactement. effectivement, comment dire, traduites par des murmures et Capté. qui étaient captées effectivement par certaines femmes. D'accord. Ou Oui, effectivement qu'elles voilà. soient choisies de faire ces cérémonies. Oui, certaines captent ces murmures un peu comme une fréquence, oui, comme une fréquence radio. Il y a du feu, il y a des éléments précis, il y a ces plantes, il y a ces femmes qui sont pas en rond, qui sont en arc de cercle. Elles sont assises, elles ne se regardent pas, elles regardent en face d'elles, elles regardent le feu, elles murmurent. Et là, tout d'un coup, elles partent comme dans une énergie, un peu comme un laser qui monte vers le ciel, Ouais, comme un faisceau. d'accord. C'est un faisceau d'énergie qui monte vers le ciel par rapport à leur prière, hein. Oui, et même leur état méditatif intense. Quel est leur but Je quand vois elles comme font cela? se connecter à une forme de source originelle. Elles ont un but précis? Est-ce qu'elles ont une intention précise en faisant cela? Et pas uniquement pour perpétrer un rituel? Quel sens il a ce rituel? Elles reçoivent quelque chose. Elles vont recevoir quelque chose. Qu'est-ce qu'elles reçoivent Elles vont exactement? recevoir. C'est comme si elles ouvraient un canal, donc elles donnent, et elles vont recevoir quelque chose. Je sais pas, une énergie, une pensée, une réponse, très différent en fonction de chacune. C'est pour elles-mêmes qu'elles font ça ou pour la communauté des autres femmes ou la communauté tout simplement? Elles se posent pas ce genre de questions, elles le font. Elles le Je sais font. pas si c'est pour elles-mêmes ou c'est en elles. Il n'y a pas de questionnement. C'est dans l'intention de Elles faire se du posent, bien. je crois qu'elles se posent pas ce genre de questions. C'est en elles, elles ont besoin de faire ce rituel et c'est quelque chose qui les nourrit aussi beaucoup, qui les nourrit Est-ce, physiquement, est-ce que psychologiquement, ça, émotionnellement. ça leur donne un certain pouvoir par rapport aux autres dans la communauté? Ça leur donne une certaine force physique et énergie. Elles sont plus résistantes aux maladies. Tout leur système fonctionne mieux. Elles ont plus d'éveil. Elles captent ce qui se passe beaucoup plus rapidement. Elles sont plus, je sais pas, sensibles. Elles ont une sensibilité plus profonde. Et à quoi ça sert tout ça? Aucune idée. Elles sont juste différentes. Je vais aller voir Anna. Anna, où est-ce que tu es exactement? Quelles sont les informations? J'ai visité les différentes chambres de la pyramide, Oui. mais là, on essaie de me donner des messages par rapport à la tablette que j'ai vue. Quels sont ces En messages par rapport à cette tablette? Alors déjà sur cette tablette, il y a beaucoup d'écriture, mais une écriture très très ancienne. Et en fait, quand je touche la tablette, j'ai accès au passé, présent et futur. C'est comme si ces femmes étaient connectées, elles savaient déjà ce qui allait se passer. D'accord. Mais cette tablette, enfin, en tout cas, cette chambre, elle est secrète. On n'a pas accès comme ça. D'accord. Elle est réservée à des initiés, Bah, à des personnes je, à qui on donne certaines connaissances. Ouais, comme Ah, des gardiennes ou des prêtresses ou ah, mais c'est même enfin ces femmes-là, elles sont toujours présentes ici, c'est ce qu'elles me disent. Il y a certaines femmes qui sont présentes dans notre dimension et d'accord. ces femmes-là peuvent se connecter à cette tablette même à distance. Hein. Cette tablette, Et essaie de pas me décrire cette tablette. Comment elle est, cette tablette? alors elle est en pierre, c'est comme une grande pierre taillée. Elle est de quelle couleur? Et en tout cas, son énergie est verte émeraude. D'accord. Mais elle est c'est vraiment de la pierre. C'est la pierre d'Égypte. Tu vois ça, la couleur un peu blanche, orange. Et ça a été. Les écritures, elles ont été taillées par plusieurs femmes. C'est l'histoire, c'est les secrets, ce sont des codes, il y a tout. C'est taillé, ça a vraiment été taillé. Qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce qu'elles ont voulu transmettre, ces femmes? En fait, c'est pas forcément une histoire. C'est comme si ces écritures-là, c'est comme un code ou une fréquence ou je sais pas pour pouvoir se connecter. Quand tu touches cette tablette, tu as accès à tout. Tu as une vue d'ensemble Comme une de clé. nos origines. C'est comme un seau ou je sais pas, ou un vortex. Tu vois, quand on parle de Oui, 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 vortex, oui, quand on oui. dit on est là et on peut être ailleurs à la fois, ou on peut être à plusieurs endroits, dans plusieurs dimensions, on est connecté à beaucoup de choses à la fois. Et ben cette tablette, même cette écriture-là, c'est pas forcément une histoire, c'est tout. Ça contient tout, en fait. Ça contient tout. Oui, ça contient tout, mais elles me disent aussi qu'il n'y en a pas qu'une des tablettes.
C'est une des tablettes. Mais cette tablette-là, c'est comme une porte, si tu veux bien, c'est comme une porte spatio-temporelle où tu peux voir le passé. En Mhm. même temps, tu vois le futur, tu vois tout défiler. Genre, je vois même l'évolution des animaux, je vois les animaux fusionnés à l'homme, je vois surtout un aigle ou une panthère aussi. Je sais pas c'est quoi le message qu'on crée là-dedans, mais je vois beaucoup la panthère et l'aigle. Et puis, je vois comme la fusion de l'aigle à un homme qui forme un peu comme Horus. Et je vois beaucoup de choses comme ça. Je vois aussi même les guerres, je vois la violence, je vois beaucoup de choses qui va se passer ou qui se passent déjà actuellement ici, là, dans notre dimension, dans notre incarnation. Là, je vois ce qui se passe, je vois le passé, mais je peux pas me figer si tu veux bien. J'arrive Mhm. pas à me figer quand je touche. Je vois juste défiler Voilà, c'est une et vue je peux d'ensemble. pas. Tu peux pas faire un arrêt sur image. Non, je peux pas. Pas possible. D'accord, En tout d'accord. cas, pas pour moi. Et Quel est le rapport avec la femme que tu as connue au tout début? c'est l'une des femmes qui est enterrée dans cette pyramide, elle a son propre tombeau là-bas. Elle repose là. Son corps physique est là-bas. Qui était-elle exactement? Je vois comme si à la fois elle était reine, à la fois elle était guerrière, à la fois elle était mère, à la fois elle était la femme de quelqu'un. Elle était aussi vénérée, cette femme-là. C'est comme si c'était la première femme. C'est cette femme-là qui a reçu Toutes ces informations pour avoir accès à cette tablette, hein. qui a été, c'est la première femme connectée à l'univers qui a taillé l'écriture et tout, les codes, tout ce que tu veux. Je sais pas, mais j'arrive pas à mettre des mots sur ce code. Moi, je dis écriture, mais C'est pas c'est vraiment pas ça. l'écriture. Est-ce Mm. que cette tablette, euh, elle est matérialisée? Est-ce que on pourrait la retrouver ou c'est quelque chose qui a été définitivement perdu? Alors, c'est une tablette qui est alors, c'est fou ce que je vais dire, mais elle est j'arrive Matérialisée. pas. J'arrive même pas à dire le mot. Et à la fois, non. À la fois, non. En tout cas, moi, là, ce que je vois, ce qu'elle me montre, c'est une tablette en pierre, oui. Et en même temps, c'est comme si son énergie fait que, tu vois, c'est comme enfin, c'est un peu comme dans les films Harry Potter où tu peux te rendre invisible. Et ben, cette tablette a ce pouvoir-là. Enfin, je ne sais pas s'il faut appeler ça un pouvoir, mais en À la tout cas, fois, on peut s'y connecter, mais elle n'a pas de densité dans la matière. et elle me dit aussi que c'est pas encore ça, en fait, c'est pas tout le monde peut l'avoir. Qui peut se connecter Ouais, maintenant? elle me dit que pas tout le monde peut voir cette tablette et que si, elle me dit l'importance, en tout cas, si je la vois, elle me dit que je dois porter un grand respect aussi envers ça parce elle m'autorise à la voir aussi. Est-ce que ce Et serait comme les annales akashiques, tu vois, ce qu'on appelle des annales akashiques, quelque oui. part où tout est là finalement, le passé, le présent et le futur, hein, C'est un peu comme ça, mais tout est regroupé dans cette tablette. comme un J'insiste disque sur dur la table. finalement, comme un disque dur. Oui, mais c'est vraiment, enfin, en tout cas, moi, je la vois comme, c'est un gros bloc de pierre D'accord, où d'accord. là, c'est taillé, c'est minuscule. Et tu as comme des codes, ça me fait même rappeler les 10 commandements, mais c'est pas les 10 commandements, c'est juste, ce sont des écritures très, 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 très petites, tout petits. À la fois, donc, il y a accès au passé, présent, futur, mais ça peut ouvrir sur quoi d'autre cette tablette, hein, parce qu'il y a déjà beaucoup, passé, présent et futur, hein. Mais bon, à quoi Et ça peut nous servir? en même temps, quand tu te connectes à ça, tu peux te connecter et communiquer avec d'autres femmes qui ne sont pas forcément en Égypte, qui sont dans le monde ou dans des univers parallèles Oui, ou oui, d'autres dans d'autres dimensions mondes, dans d'autres ou dans dimensions. d'autres... Oui, oui, oui. Voilà. Et en fait, quand tu touches cette tablette, tu peux te connecter à ces femmes-là. Et ces femmes-là, elles se figent. Bah voilà, ça revient à la femme ou à cette femme-là. La déesse Sequana, oui, oui. Oui, elle s'est figée à un moment donné tout à l'heure. Elle se préparait, mais en même temps, elle aide aussi. C'est comme si l'énergie est partagée. C'est comme si là, dans cette incarnation où moi je l'ai vue, elle était en train de se préparer. Et là, on m'explique aussi que d'autres femmes est aussi en train de se préparer dans d'autres univers, dans d'autres mondes. Et en fait, même si elles ont pas enfin, c'est pas comme aujourd'hui, genre tu appelles et tu dis ah oui, il faut te préparer et tout. Non, là, non, c'est vraiment une connexion
instantané. Oui, Et simultané, et simultané aussi. oui, c'est tout à fait ça et je trouve ça incroyable en fait. D'accord. C'est comme si toutes ces femmes se connectaient au même moment du Oui. lieu où elles sont, de la dimension où elles sont, en Et se reliant avec cette tablette. elle me parle aussi, il y a des moments où non, elle me demande, est-ce que tu as déjà ressenti ou des moments où tu es en train de faire quelque chose et puis t'es pas forcément, tu continues à faire, mais t'es pas avec ce que tu es en train de faire, forcément. Pas de Par conscience. exemple, voilà, tu fais la vaisselle et bah, en même temps, tu te rappelles même plus que tu étais en train de faire ça ou tu as déposé quelque chose, mais tu l'as pas fait avec une certaine conscience. Et en fait, elle me dit qu'à ce moment-là, ben, ma conscience féminine est en train de se connecter. Je dis qu'il faut aussi avoir conscience de ça parce elle nous prépare constamment à nous guérir avec notre énergie féminine. En tout Qui, cas, ici, qui, nous, qui- c'est toutes les femmes. toutes les femmes, d'accord. Les femmes dans cette incarnation, je parle vraiment dans Sur ce cette monde terre, en tout ici. cas sur cette terre. Oui, Voilà, effectivement, elle me il y a dit, besoin de la guérison du féminin sacré. et elle me dit aussi que même si elle fait partie du passé, elle ne fait pas forcément partie du passé. Alors, je n'arriverai pas à reformuler comme elle le dit, C'est-à-dire que mais quelque part, elle est intemporelle. oui, et elle me dit que c'est écrit aussi ça. Dans ça, par contre, on peut retrouver ces phrases-là, mais c'est pas comme moi je le dis là parce que j'arriverai pas à répéter ce qu'elle est en train de me dire. Mais me parle de la vie et de la mort et enfin, elle insiste sur le fait que elle fait peut-être partie du passé, c'est ce que nous où on se dit, mais elle est aussi toujours présente. Et elle me dit que D'accord, c'est écrit quelque part aujourd'hui où nous, on peut avoir accès à ce message-là. Et que ce message-là, elle l'a laissé et que c'est toujours là en Égypte, ça. Ça, on peut le retrouver, ce message. C'est un message important. Elle m'explique aussi les pyramides, la forme, enfin, la forme même géométrique d'une pyramide. Elle me dit que c'est aussi une façon pour nous, parce que nous, on s'est arrêté à nos sens physiques. Elle me dit que c'est aussi pour nous rappeler une certaine connexion. d'accord. Je sais pas comment expliquer, c'est comme des antennes en fait. Bien sûr, les pyramides sont des antennes, bien sûr. Comme des points d'acupuncture bien précis sur la Terre. D'ailleurs, il n'y a pas que les pyramides en Égypte, il y en a bien d'autres dans Oui, le monde, il y en a d'autres encore ouais. qui n'ont pas été découvertes. C'est ce qu'elle Elles est en étaient, train de tout ça a été m'expliquer, oui. connecté. Et elle me dit, il n'y a pas de différence entre les religions. Elle m'explique qu'il n'y a pas de différence entre les religions. Elle me dit aussi que c'est une même énergie et elle trouve dommage que nous, enfin là je parle pour hommes et femmes, qu'on n'arrive pas à se connecter tous ensemble. Elle me parle aussi de la sexualité Oui, entre hommes et femmes. Elle me dit que c'est pas ce on doit pas vivre ça. Enfin, la façon dont on le vit, c'est pas comme ça. c'est-à-dire qu'en fait, on a oublié le côté sacré de la sexualité. Elle me dit aussi que la sexualité, c'est aussi une manière aussi de se connecter à beaucoup d'informations. Elle me dit que ce n'est pas juste un acte de plaisir ou C'est ni la sentir satisfaction d'une pulsion, mais c'est bien plus que ça. C'est une connexion à beaucoup d'informations, c'est une communication, c'est un langage, c'est beaucoup de choses, c'est une pratique de guérison. C'est une pratique de guérison. Elle n'arrête pas de répéter ça, c'est une pratique de guérison. C'est une façon de se guérir. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Là, pour l'instant, elle ne me dit... Ok, donc je vais te laisser quelques instants pour explorer, pour continuer l'exploration et je vais retourner avec Sarah. Sarah, tu es bien là? Oui, On parlait de ce culte particulier qui avait été transmis depuis la nuit des temps, donc à toutes ces femmes qui se réunissaient en demi-cercle. Quel enseignement on peut tirer de tout cela? je sais pas parce que du coup après je suis allée ailleurs, donc je suis partie ailleurs là. Oui. Donc elles m'ont emmenée dans une espèce de rivière. Je suis Mhm. entrée dans l'eau et Ouais. je me suis réveillée dans une très grosse ville, un peu comme New York ou Hong Kong, avec vraiment dans le centre-ville, plein d'endroits. Et là, on est venu me chercher. On m'a emmenée dans une salle quelque part dans ces grosses villes en sous-sol. Mais quand tu pénètres dans cette salle, c'est beaucoup plus grand que ce que tu l'imagines. Et après, je sais pas comment expliquer, pars ailleurs. C'est-à-dire que tu te connectes ailleurs. Et là, j'ai vu des êtres qui ressemblent à des humains, mais qui sont comme
comme transparent. Tu vois, leur veine ou leur système veineux et je vois un être comme ça qui se penche sur un être qui ressemble donc à un homme qui se penche sur un être qui ressemble à une femme, comme dans de l'air ou dans de l'eau en suspension, qui se penche sur cet autre être et qui a une espèce de contact physique très très fort. Mais c'est pas du sexe comme nous on le voit. Je sais pas comment expliquer. C'est comme une danse plus. Et après j'étais transportée dans cette espèce d'espace là, qui est ailleurs, un peu comme un pas de porte, tu vois, qui est la frontière d'un autre monde. J'ai vu ces deux personnes et j'étais absorbée, un peu comme aspirée. Et ces deux personnes que tu as vues, donc qui étaient dans cette danse très sensuelle. Bah, moi, je l'ai fixé pendant que j'étais aspirée ailleurs. D'accord. J'ai fait regarder. J'aimerais que tu reviennes juste par rapport à cet être transparent. Est-ce que tu peux vérifier son ADN? Ah, je ne connais pas son ADN. C'est pas un ADN humain. Et tu sais, ils sont accrochés un peu comme tu vois les anémones qui flottent dans l'eau là. On a un acte sensuel avec une entité d'une autre planète. Quelles sont ses intentions? Ah, ils sont entre eux. Ces deux êtres étaient comme ça et on me les montrait. Oui. Mais c'était un peu comme un liquide, un peu comme visqueux, un peu comme dans de l'eau, mais beaucoup plus lourd que l'eau. Est-ce qu'il y avait un humain et un être d'une autre planète ou est-ce que Non, c'était... non, ils sont partis du même groupe d'ADN. Je sais pas, même groupe, mais et c'est transparent. C'est vraiment une peau translucide. D'accord. Qu'est-ce qu'on a voulu te montrer là? C'est quoi l'intention là? Bah, en fait, peut-être qu'on a voulu montrer là où on allait m'emmener. Donc, Ouais. Donc, où est-ce que tu es allé après? ben là, j'ai eu un trou noir. C'est-à-dire que je l'ai regardé, j'étais là, debout, et je me suis sentie aspirée. Mais comme dans un aspirateur. C'était agréable, désagréable? C'était quelle sensation tu as eue? C'était comme quand tu es à la fois tiré sur le côté, comme quand quelqu'un te tire le bras pour venir quelque part, et en même temps, ça fait des picotements dans ton corps, un peu comme quand tu restes assis trop longtemps, tu sais? Oui, oui, je vois. Si tu étais engourdi. Voilà. Et en même temps, j'ai la sensation comme quand on me tire le bras. Ça allait très 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 vite. Et ensuite, je me suis sentie moi-même flotter. C'était un sentiment vraiment. Ça m'a rappelé un peu l'eau, tu sais, de la première image que j'ai vue, mais dans un truc plus lourd que de l'eau. Et j'ai senti des choses enfin des éléments qui bougeaient autour de moi, de la lumière qui réfléchissait. Et très très proche, et j'entendais le son, c'est les murmures qu'on entend. Oui, oui, Quand oui. j'ai dit tout à l'heure qu'elle faisait un rituel, qu'elle murmurait des Là aussi, choses. tu as entendu les murmures, hein. Voilà, j'ai entendu les murmures. Qu'est-ce qui a été dit exactement? Tu peux exactement décrire. En fait, je pensais que c'était des mots, mais c'est des sons, des D'accord. claps. Tu sais, un peu comme le langage des oiseaux africains. Pas des mots, des différents claps, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces claps, ces sons? C'est quoi l'intention? Une vibration Ok. Cette vibration, elle sert à quoi? à canaliser, à entrer dans le canal qu'elles envoient vers cet autre univers. Donc, c'est les femmes qui font ces sons-là pour Oui, effectivement aller dans cette autre dimension. oui. Alors maintenant, tu vas aller dans cette autre dimension. Et dans cette autre dimension, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends? Et tu peux parfaitement décrypter le langage utilisé autour de toi. Je suis comme dans un liquide amniotique et j'entends des sons, un peu comme des chants de baleines. Je respire, je bois pas la tasse, mais je respire. Là, je grimpe sur quelque chose de beaucoup plus dur, je m'assieds. En fait, il y a énormément de liquide avec comme des pôles flottants, d'îlots un peu comme des petits îlots flottants. Et quand je regarde à l'intérieur du liquide, je vois tous ces êtres là transparents qui sont là et qui sont complètement à l'aise, qui, je sais pas si on peut dire nager, Quand ils et se... qui s'envoient des ondes. hein, Et c'est très, très doux et sont très pas, apaisant et un sentiment de guérison très, très fort. sont pas des êtres belliqueux. Non, il y a quelque chose de très humain en eux, mais ce sont pas des humains. C'est au-delà de l'humain, bien plus humain, on va dire, ou trop humain. Oui, voilà. Donc je les vois et je vois des faisceaux de multicolores qui passent à travers ce liquide qui est comme un immense océan. Et l'atmosphère n'existe pas. On voit les étoiles directement, on voit l'espace directement. Il n'y a pas d'atmosphère. Et ils sont très curieux et en fait, ils essayent de me faire passer un message. C'est un message adressé aux femmes, à l'humanité. Ils disent qu'on peut tout guérir, peut tout guérir. Et il me font comprendre qu'en fait, prière, ça leur permet à la fois de rester en contact avec cette autre dimension et à se guérir de beaucoup de maux qui existent sur Terre mais qui n'existent pas chez eux. En fait, quand les femmes se connectent, elles font ce rituel, elles se connectent quelque part à cette dimension
qui en fait leur envoie des ondes alors c'est schématique ce que je dis, mais des ondes de guérison, la possibilité en tout cas de Oui, se guérir. Hein. oui, D'accord. oui, oui. Il y a quelque chose de très, de profondément lié à une guérison, mais une guérison qui est très, je sais pas comment dire, enchanteresse. C'est-à-dire que limite à la limite du miracle. Et ils m'ont dit que c'est pour ça que ils m'ont redit que Jésus était une femme. Je faisais partie de ce groupe-là, groupe de femmes, et que elle avait reçu des messages. Et c'est pour ça elle avait la capacité de se guérir. Et elle semblait avoir des pouvoirs magiques, mais en fait, c'était lié à ça. Alors, c'est vrai que, bon, je vais peut-être rectifier, peut-être, bon, si on dit Jésus est une femme, c'est peut-être pas forcément dans le corps physique, mais quelque part dans là où effectivement il émerge, quelque part ce qu'il émanait, c'était peut-être justement cette énergie féminine auquel il était complètement connecté. Peut-être, oui. C'est une Mais il hypothèse, avait voilà, accès à ça. voilà, Il voilà. avait accès à ça. Que peut-être en passant par le corps d'un homme, le message était plus crédible, entre guillemets. Je mets beaucoup de guillemets. Voilà. Et ensuite, ils sont très joueurs et ils sont très curieux de ma peau parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas besoin. Ils m'expliquent qu'ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de se défendre. Ouais. Que la peau a été créée pour se défendre. Quelque part, ils sont plus éthériques. Ils sont dans un monde, dans un milieu il n'y a pas il n'y a pas de germes, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas Ni de, d'attaque ni de du séparation, monde quelque part. extérieur. Voilà. Il n'y a pas d'attaque du monde Ouais, extérieur à ouais, leur ouais. monde intérieur. Donc, ils sont très curieux de toucher cette pellicule qui est autour de moi parce que ça, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Quel message il pourrait avoir pour les femmes d'aujourd'hui et pour le monde actuellement? Attends, parce qu'ils me demandent qu'est-ce qu'une femme. Ah, oui, s'il n'y a pas de différenciation sexuelle au niveau de la planète, ça va être compliqué. Parce que pour eux, il n'y a pas Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. il n'y a pas de séparation, voilà. Donc, je leur explique. Ah, c'est marrant parce qu'ils me disent ici, tout le monde sont des femmes. Tout le monde est dans cette énergie féminine, quoi. Voilà. Il n'y a pas de... Donc, ils essayent de scanner mon ADN pour comprendre. Je leur ai dit que j'étais une femme. Et ils essayent de tout comprendre quand je leur demande s'ils ont un message. Ah, c'est beau. Ils ont dit qu'en fait, même chez nous, tout le monde est un peu femme. Parce que quand ils scannent mon ADN, ils voient la formation du fœtus. Ils m'ont vu, ils ont retracé mon histoire et ils voient la formation du fœtus et ils voient que tous les fœtus chez nous sont d'abord des bébés femmes. D'accord. Oui, d'accord. Avoir la formation de l'apparition des sexes qui est à la 11e semaine de grossesse. Ils disent que pour eux, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que tous les bébés sont des bébés femmes. Il n'y a pas il n'y a pas ce code génétique-là chez eux. Donc, ils disent que ça, c'est dommage que les êtres humains le nient et n'en prennent pas conscience profondément. Que s'il n'y avait pas eu ça, ils seraient tous des bébés femmes. On serait tous dans cette énergie féminine, peut-être, avec Et peut-être plus même de douceur. voilà, et même femmes physiologiquement, s'il n'y avait pas de chromosome Y, il n'y aurait pas d'expression masculine. Et ensuite, ils me parlent de notre histoire, parce qu'en me touchant, ils ont retracé un peu l'histoire des femmes, et ils expriment beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises qu'on ait vécu des choses aussi dures. Et ils nous demandent comment, ils posent une question. Me demande pourquoi est-ce qu'on veut toujours vivre on veut toujours vivre sur cette planète qui nous maltraite tant. Et ensuite, ils me disent, il faut qu'on retrouve des énergies profondes qu'on a oubliées. Ils expliquent que les femmes, enfin ce que nous on appelle femmes, ont cette capacité-là, certaines en tout cas plus que d'autres, mais toutes, d'avoir un pouvoir d'auto-guérison très profond, très profond. C'est pour ça que nous on peut donner la vie et pas les hommes. Les hommes ne peuvent pas être dans l'auto-guérison, mais les femmes si. C'est pour ça que le pouvoir féminin a été tant pourchassé. C'est quelque chose qu'ils peuvent pas comprendre, donc ils peuvent pas répondre, ils comprennent pas en fait que ça, comprennent pas Pourquoi on en est ça en arrivé là, fait. quoi. C'est un concept qu'ils comprennent pas. Mais ils ont dit que et ils touchent mon corps en fait à différents endroits, des endroits où j'ai été blessée, où je suis tombée, et ils touchent et ils sont tristes parce que ils voient que on s'est laissé blesser physiquement parce qu'on a perdu une partie de notre essence, qu'on n'aurait pas autant de blessures si on avait eu encore conscience de nos essences profondes. Et je leur pose la question pour la déesse dont tu m'as parlé. Ils disent qu'elle vient de chez eux. Que notre Que ADN c'était... est lié à eux précisément. Oui, D'accord. Alors, on dit qu'on a simplement que deux brins d'ADN et que normalement, on devrait en avoir 12
et que voilà, il y en a qui ne sont pas activés. Est-ce que ils auraient une réponse par rapport à ça? Ils disent que l'atmosphère ne permet pas de se connecter, protège de certaines choses, mais empêche aussi de se connecter directement à l'univers. Et que quand ils ont traversé l'atmosphère, ils ont perdu pas mal de choses. Et Ça fait comme un bocal en verre. C'est-à-dire que ça nous protège de l'extérieur, mais on ne peut pas connecter avec ce qu'il y a non plus à l'extérieur. qui est à l'origine de cela, cette protection? Ils me disent Daos, mais pour eux, Daos, ça veut dire l'éternel. C'est quelque chose qui est apparu bien avant eux, qui s'appelle Daos dans leur langage. Ok. Est-ce qu'ils auraient un message à l'humanité, aux hommes comme aux femmes, là de maintenant, par rapport à ce qui se vit là sur notre planète? Alors, ils ont une belle phrase. Ils expriment qu'il faut danser ensemble. Mhm. Et pour eux, danser, c'est un acte, c'est quelque chose de très sensuel. C'est pas ce que nous, on connaît. C'est C'est une espèce sacré. de... Quelque part, c'est une danse sacrée. Non, c'est pas quelque chose de particulièrement sacré. C'est quelque chose de très sensuel avec une espèce de douceur et de sensualité immense qui est au-delà de ce qu'on peut connaître. C'est ce dont parlait Anna tout à l'heure, par rapport à l'acte sexuel, qui serait plus un acte sensuel et plus connecté à d'autres dimensions, pour avoir accès à d'autres informations. Ils voient parce que du coup, ils m'ont touché vraiment partout et mon corps leur a délivré des mémoires et des images. Et donc, du coup, ils ont vu les actes sexuels que j'ai faits et ils trouvent que ça ressemble à de la guerre pour eux. Ils trouvent qu'on fait de la guerre même quand on fait des C'est actes l'amour. d'accouplement. D'accord. Et ça, ils me demandent pourquoi est-ce on est dans la guerre dans tous les domaines de notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui les surprend beaucoup parce que pour eux, c'est un moment de profonde sensualité, un peu comme on flotte dans l'eau et on s'effleure et on se touche, un peu comme, je sais pas, c'est difficile à décrire parce que voilà, il y a vraiment quelque chose qui est profondément différent de nous, mais ils montrent une profonde sensualité, un contact, un effleurage, ça ressemble pour moi à une danse, mais c'est pas vraiment une danse. C'est un flottement à deux. C'est une réelle connexion à l'autre dans la bienveillance, la joie. Oui, il y a une connexion, il y a un contact physique qui se fait différemment. Voilà, il y a vraiment une approche, un contact physique qui se fait complètement différemment. Et pour eux, ce qu'on fait, c'est de la guerre, en fait. Notre façon d'avoir des rapports sexuels, comme si on faisait la guerre avec l'autre. Il y a quelque chose de bestial et d'animal et qui n'est pas compris effectivement dans ce qui pourrait être un vrai rapport amoureux. Oui, c'est comme si qu'on défendait notre territoire. C'est chacun D'accord. son territoire, en fait. Voilà. Ouais. Avec chacun nos armes. Et il y en a un qui doit se soumettre à l'autre. Même ici, c'est pas en paix. On n'est pas, voilà, c'est pas respectueux pour chacun des partenaires. Mais il n'y a pas cette profonde connexion et cette espèce de sensualité qu'eux essayent de montrer et qui se dégage de ce que eux vivent, la façon dont ils vivent les choses. Ça rejoint complètement ce qu'avait prouvé donc Anna. Je vais aller vers Anna. Est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter, Sarah? Ils m'ont dit que l'organe le plus important, c'était pas la tête, c'était le sexe. C'est une porte d'entrée. Vers Et le donc, ils m'ont sacré, dit la connaissance. que le seuil du sexe, donc l'entrée, était l'endroit le plus important, parce que c'est ce qui était la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Anna, est-ce que Oui. tu es là? Ouais. Est-ce que tu as des éléments à ajouter par Mm. rapport à ce que tu as vu tout à l'heure? Quelles sont les informations que tu as pu récolter? En fait, elle m'a emmenée dans une chambre où là, elle m'a mis allongée. Mais c'est comme si là où elle m'a mise allongée, c'était un bloc de pierre. Mais sur ce bloc de pierre-là, il y avait des codes, des D'accord. symboles. Et moi, j'étais allongée là-dessus et je pouvais à la fois recevoir et à la fois observer et à la fois partager l'énergie ou des informations. Elle a gravé sur tout mon corps Qui, elle? Tu peux nous repréciser la première femme, la déesse que tu là. avais connecté, tout à fait. C'est quoi là? Elle a gravé, enfin je dis mon corps, mais c'est pas Corps forcément mon éthérique. corps. Corps éthérique, peut-être. Je pense que c'est l'âme en fait. Oui, C'est comme d'accord. si elle pouvait graver D'accord. des symboles, des écritures, l'histoire même. En fait, elle grave l'écriture similaire que j'ai vue sur la tablette. Elle grave, c'est comme une initiation en fait.
Waouh. Mais l'initiation se fait par l'écriture et des symboles dans l'ADN de ton âme. Je sais pas comment. Oui. Ah, et Bah, qui veut s'imprégner dans ton ADN. D'accord. oui, et c'est bizarre, elle m'a fait rappeler un de mes rêves que j'avais fait, où je recevais des pierres bleues, où j'étais apprentie, j'étais une élève d'une prêtresse en Égypte, ou je sais pas, dans une espèce de bâtiment, et il y avait eu la guerre, et on m'a mis ça dans les mains. Et quand on m'avait aussi dit à ce moment-là dans ce rêve que le Reiki ne vient pas du Japon, elle me dit que le Reiki existe depuis des millénaires. Oui, mais bon, c'est de toute Mm, façon une des- forme des- de des- pour travailler avec l'énergie. Alors, ça, effectivement, ça a pris naissance au Japon, mais tout ce qui a été transmis vient effectivement de civilisations bien plus anciennes, et notamment l'Égypte. Et là, je sais que là, il y a une partie, enfin, c'est même pas une partie, c'est je suis toujours sur cette table. Elle est D'accord, en train de graver je me vois en fait, mais je me vois sous plusieurs états. d'accord. Ça n'a rien à voir avec avec la description que nous, on donne, les sept corps, etc., Oui, etc. Il oui, n'y a oui, rien oui. à voir. C'est autre chose que je peux pas mettre de mots. Elle m'autorise pas, je vois. Si tu veux bien, j'ai le mot en tête et j'arrive pas à le dire là. D'accord. Elle m'autorise pas. Mais je vois plusieurs états. Et dans ces plusieurs états, est grave. Et ça va servir à quoi, ce fait de graver sur ton âme tous ces Elle me symboles? dit que je suis pas la seule à avoir été initiée. Elle me dit il y a d'autres femmes qui ont été initiées et que D'accord. ces femmes-là, elles ont pour mission aussi à un moment dans le chemin d'âme, parce que là, je parle même pas de cette incarnation-là, parce que je sais pas en fait, c'est à quel moment. Elle me dit qu'on aura comme un signal d'alerte, ou là où faudra se tenir prête. D'accord. Elle C'est-à-dire que m'explique que toutes les ça, femmes qui ont été initiées devront se tenir prêtes. oui. D'accord. Elle Et m'explique que ça sera comme une grande connexion et que je sais pas si c'est dans ce monde où ça va enfin, est-ce si que ce c'est sera là, dans dans cette cette vie-là, vie-là ou dans celles qui vont venir? qui vont venir ou peut-être il va se passer quelque chose aussi dans cette vie, j'en sais strictement rien. Je sais pas, je peux pas me positionner dans l'espace ni dans le temps, je sais pas, mais je vois. Et il faudra se Je tenir prête. Pourquoi? Quoi exactement et pourquoi faire? Parce qu'il y aura un grand changement. Les femmes vont. C'est pas une question de pouvoir. Elle m'explique que c'est pas le pouvoir. D'accord. Elle m'explique juste que c'est la place de la femme. Elle m'explique que ce qui a été oublié, ce qui a été sali, là, elle me montre un peu l'histoire des sorcières aussi, juste pour donner une image. Elle me dit ce qui a été sali, ce qui a été oublié, perverti et tout ça. En fait, ça sera notre mission à nous de... Elle me dit vérité. Contribuer à ce que les choses redeviennent ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'on Oui, soit elle me dit davantage que dans les la choses, vérité. elle me dit Les ce choses qui sont est fausses là harmonieux. actuellement. Oui, elle me dit que là, on est dans l'illusion totale, que l'harmonie, le terme harmonie, la définition de harmonie, nous, ce qu'on nous dit, bah oui, tout est harmonie, si c'est comme ça, bah c'est harmonie, il y a pas forcément de mal, de bien, etc. Elle me dit ça, c'est clairement faux, on est dans l'illusion totale actuellement, qu'il n'y a pas d'harmonie, l'harmonie n'existe pas en ce monde, en tout cas dans le présent, là, ici, maintenant, il n'y a pas d'harmonie. D'accord, Elle me dit qu'il n'y a plus, qu'on ne sait d'accord. pas ce que c'est. Elle me dit que l'amour, on ne sait pas ce que c'est. On me dit que tout a été perverti. Et elle me dit que ça, c'est en train de détruire les mondes. Non, en tout Tout est cas, en train de... notre monde. Ou Mais pas voir que. d'autres mondes ailleurs, oui, Elle me qui ont dit pu en que faire l'expérience. Elle me dit, nous, ce qu'on appelle le réchauffement climatique, ce qui se passe, les guerres et tout ça, elle me dit, c'est aussi pour imager. Mais c'est bien plus grave et c'est bien plus grave que ça, que ce qu'on a conscience en fait. C'est pas que ça. Enfin, en tout cas, pour elle, enfin, la gravité, enfin, je sais, nous, par exemple, ici, bah, une guerre, c'est grave. Mais elle m'explique que oui, c'est grave, mais c'est pas aussi grave ce qui se passe je trouve pas la phrase, pas le mot, j'arrive Oui, il y a pas. d'autres choses encore aussi graves, voire peut-être plus graves que ce qu'on nous Oui, montre, qui est effectivement
oui, Et ça a dans une échelle plus grande, plus large, c'est une guerre, infini, c'est... c'est grave, mais effectivement, il peut y avoir d'autres choses encore sous-jacentes qui effectivement sont bien plus graves pour l'homme et l'humanité. Oui, elle me dit même, elle me dit même, juste pour que je puisse comprendre ou faire passer le message, elle me dit que même les maladies ne sont pas aussi graves. Qu'est-ce qu'on peut faire Et pour remédier? elle me dit que de toute manière, c'est écrit et ça va être, il y aura un changement, il y aura un grand changement, mais qu'il y a beaucoup de femmes qui devront à ce moment-là se tenir. Elle me dit que de toute manière, c'est comme si c'est un processus qui est déjà lancé, on n'a pas forcément conscience en tant que femme que là, on est en train de se préparer, qu'il y a beaucoup de femmes qui ont même pas cette conscience-là qu'elle est en train enfin, qu'elles sont en train de se préparer. Mais elle me dit à une échelle spirituelle ou plus élevée, elles sont en train de se préparer. Que quelque part, c'est important qu'on se prépare à ce changement. Et elle me dit aussi, elle me dit qu'il n'y a pas que les femmes et qu'il ne faut pas, en fait, en tout cas, on ne doit pas faire la même erreur de voir comme si, en fait, on est séparé de l'homme. Comme si l'homme, lui, il a été le coupable de tout ou je trouve, j'arrive pas à Oui, dire ce qu'elle me comme dit. si c'était le seul responsable, quelque part, même si Oui, on n'a pas été directement lié à la guerre, si on n'a pas fait directement la guerre, quelque part, on a aussi notre part de responsabilité, puisque nous, ou on aurait pu, un peu. on aurait pu effectivement empêcher certaines choses. Oui, elle m'explique que c'est comme si c'est une communication, un langage qui a été brouillé. D'accord. Elle me dit que Le regard l'homme n'est brillant, pas petit. entre la femme et l'homme. Elle me dit que D'accord. l'homme n'est pas responsable. Elle me dit que ça me dit que l'homme aussi a une belle énergie, une magnifique énergie et qu'il faut fusionner avec cette énergie-là. Avec l'énergie féminine. Oui, l'énergie masculine et féminine D'accord. doivent se fusionner et non pas faire une certaine différence entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Qu'importe l'origine, elle me dit qu'il n'y a pas forcément d'origine. L'origine n'existe pas. Du moins, il n'y a qu'une seule énergie. Et Oui, on peut elle me dit peut-être qu'il n'y a appeler pas... ça l'énergie d'amour, tout simplement. Elle me dit que nous, ce qu'on est en train de rechercher, l'origine féminine ou l'origine masculine, n'existe pas. Elle me dit il n'y a pas d'origine. Et là, elle me remonte la tablette. D'accord. Elle me dit, tu vois, le passé, le présent, le futur. Elle me dit tout ça, c'est nous, nous en fait, on pose des mots sur le passé, le présent, le futur, alors que elle, non. Elle me dit que tout ça, c'est un même présent, c'est un même passé, c'est un même futur. Enfin, je sais pas comment Oui, t'expliquer, c'est un il y a même temps. tout à fait. Tout à fait. On peut autant avoir accès, on a accès au présent actuellement, mais elle me dit qu'on peut très bien avoir accès au passé et au futur. D'accord, d'accord. Elle me dit c'est comme ça en fait. L'homme n'a pas d'origine, le temps n'a pas d'origine. Il n'y a pas de séparation entre le temps en disant passé, présent, futur. En fait, non, ça n'existe pas non plus ça. Il n'y a pas de séparation, effectivement. En fait, elle me dit que dans ce monde, on avait besoin d'imager ou... Elle me dit en fait, on s'est trop arrêté sur nos sens physiques. On est trop Dans le matériel, dans dans ce... la logique aussi, dans une aussi. certaine logique, alors qu'il n'y a pas forcément de logique. Elle me dit là même ce que j'explique, c'est c'est pas tout à fait ça aussi. Oui, parce qu'il n'y a Parce que peut-être là, pas en fait, suffisamment j'essaie de de... mots pour expliquer ce qui est Oui, en tout inexplicable cas, quelque part. pour nous, en tout cas, enfin, c'est un message que je porte, mais elle me dit qu'en fait, il faut même pas s'arrêter à ce message ou à ce qu'on est en train de dire ou faire ou quoi, parce qu'en fait, tout ça, on doit le ressentir, on doit prendre Et conscience, il y a un travail à faire et elle me dit aussi, enfin, elle me répète en fait qu'il faut qu'on se rappelle parce qu'on est capable de se rappeler. être davantage
plutôt dans l'intuition, dans Dans... le ressenti, et non pas Oui, plus dans son cerveau gauche, qui est la logique, le raisonnement. oui. Elle me dit, on pourrait tellement avoir accès à beaucoup de choses. On est tellement limité. On Déjà, se limite trop. quand vous êtes en état de conscience modifié comme là maintenant, l'accès aux informations est juste étonnant. Ok, Ensuite, ensuite je vais ajouter elle quelque chose. elle me montre elle m'a montré l'évolution des animaux, le lion, comment il a été avant. Elle me montre aussi la panthère. En fait, je sais pas, mais il y a beaucoup d'animaux comme ça qu'elle insiste sur ces animaux, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle veut me dire par Qu'est-ce qui rapport est à ça. important qu'on sache par rapport à ça? Elle me dit que même les animaux, il y avait une fusion entre enfin, nous, ce qu'on appelle nos corps. Elle me dit qu'il y avait une fusion aussi avec les animaux. Que maintenant aussi, souvent dans cet état séparé. Mais que c'était comme des appels. Tu sais, quand on parle de totem, Oui, oui, oui. elle me dit que l'animal totem, les animaux totem, pour nous, c'est comme si c'est un esprit d'un animal. Enfin, moi, je l'explique comme ça. C'est comme si c'est un esprit d'animal qui est avec nous, ça nous guide. On Enfin, se connecte à voilà. l'esprit Mais de l'animal. oui, elle me dit que c'est comme une certaine protection et tout ça, et tout ça, et tout ça. Oui. Mais c'est pas que ça. Elle m'explique que c'est une partie de nous-mêmes. Que les En animaux fait, font pas. en fait, oui. Si j'essaie de comprendre, c'est que quelque part, il faut se rappeler aussi que les animaux ne sont pas séparés de nous, qu'ils font partie du vivant, que nous faisons tous partie du vivant. Est-ce que c'est dans cet esprit-là? Oui, c'est aussi dans On est cet esprit-là. tous C'est un peu, reliés dans ce sens-là aussi. On est tous reliés en tant qu'hommes et femmes, mais en tant qu'êtres vivants, en fait, tous les êtres vivants sont reliés, y compris la fourmi, y compris bien d'autres êtres, l'éléphant, etc., quoi. et elle me dit ce qu'on utilise aujourd'hui pour se nourrir. Elle me dit que ça, c'est triste. Parce qu'en fait, on est en train de se tuer nous-mêmes. C'est une partie de nous, effectivement. Oui, Si elle m'explique. effectivement, dans ce sens-là, oui, ce sont nos frères, ce sont des êtres vivants. Pourquoi manger du Oui, vivant? elle me dit que la communication avec les animaux, c'est sacré, c'est possible, ils sont nos guides. Ah oui, bien sûr, oui, ouais, ouais, super, bien sûr. C'est qu'on a oublié ça, effectivement, se nourrissant des animaux. Très, Et elle très arrête bien. pas de me montrer la panthère. C'est une panthère. Sachant que l'esprit des félins est très, très, très particulier, hein, donc ils viennent d'une autre planète, mais ça, on l'explorera sûrement une autre fois. Elle m'explique l'évolution des animaux. Je sais pas pourquoi elle insiste là-dessus. Elle me dit qu'il y a aussi, alors je sais pas si je vais pouvoir bien expliquer, si j'ai compris. Elle m'explique qu'il y a certains animaux de son passé, de ce que nous on appelle le passé, Oui. avec l'énergie un peu divine, enfin ce que nous on pourrait dire divin, enfin, on pourrait définir ça comme un être divin ou quoi. Elle me dit qu'il y en a encore dans notre monde actuellement, il y en a, mais elle me dit qu'ils se montrent pas comme ça, qu'ils sont comme des gardiens. Ils sont là de passage. Ils sont là, mais c'est pas forcément les animaux qu'on pourrait voir suite comme ça ou dans un parc ou quoi. Elle me dit non, ils sont ni dans les parcs, ils sont bien cachés et ils sortent quand, je sais pas comment dire ça. Quand l'homme est en danger, quand il y a quelque chose d'important. Oui, oui, elle me montre beaucoup d'animaux qui sont de grands gardiens. Elle Ah, me montre la particularité de ces animaux. Par exemple, je peux voir une panthère, mais cette panthère, enfin la panthère qu'on connaît, ce que je veux dire par là, il y a une particularité dans le regard de l'animal. de l'animal. Alors, on va peut-être arrêter là, parce que là, ça fait quand même pas mal de temps que vous êtes en hypnose. Et puis, on reprendra ce contact avec les animaux qui était très intéressant, mais c'était un petit peu au-delà de, de la déesse Sequana, malgré le fait que ce soit très intéressant. On reverra effectivement ce chapitre-là qui est sûrement riche d'enseignements. Anna, je vais te déconnecter et puis après, je vais vous raconter la vraie histoire de Sequana. Je suis pas tout à fait ici. T'es allée très loin aussi. Et puis Coraline aussi. Donc, waouh, waouh, waouh. C'est lié tu sais, elle m'a dit que de toute manière, tu vas me déconnecter, mais elle me dit que je suis pas tout à fait déconnectée. Et qu'elle va encore se rebrancher pour te donner d'autres informations.
Oui, et elle n'arrêtait pas de me montrer la panthère. Elle me dit que la panthère a une énergie féminine. Les panthères, elles sont sacrées pour l'énergie féminine. Ah, je vais vous parler quand même de la déesse Sequana. La déesse Sequana, c'est la divinité de la Seine, Le fleuve? le fleuve, donc à Paris. Et en fait, on lui vouait un culte depuis très, très, très longtemps. Donc, en fait, c'est une des seules déesses qui a échappé à l'oubli quelque part et qui a gardé son nom. Parce qu'à l'époque des Gaulois, avec l'avènement du patriarcat, hein, donc toutes les divinités avaient des noms qui étaient, on prenait un nom gaulois, quoi, hein, ou alors on les affublait d'un époux sacré. Et au fur et à mesure donc du temps, ben, cet époux a pris toute la place. Donc, je pense que ça vous rappelle une histoire. Je dis ça, je dis rien, mais c'est ça dans la plupart des religions. Hein, donc, voilà, y compris Bouddha, voilà. Donc, ils sont tous nés d'une mère sacrée qu'on a évincée, donc effacée de l'histoire. Hein, donc, et donc, on ne garde plus que la représentation masculine. Voilà, donc, elle n'a pas été non plus romanisée, donc ni débaptisée aussi par les Romains, parce que non seulement il y a eu les Gaulois, puis après donc il y a eu les Romains. Hein. Elle a toujours eu ce pouvoir, un pouvoir spécifique. Il y avait un sanctuaire particulier donc qui était voué donc à Sequana. Il a même pas été christianisé parce que bon après il y a eu la chrétienté bien évidemment. Hein, donc sur tous les lieux sacrés. Qui autrefois étaient des lieux où c'était les divinités féminines qu'on vénérait, eh bien, tous ces lieux-là ont été christianisés. C'est ces lieux sur lesquels sont bâtis souvent les églises. Et en fait, son sanctuaire à elle, donc de Sequania, il n'a jamais été donc christianisé. Donc c'est en fait, ça a été un lieu de pèlerinage. Et donc il y a un temple qui est adossé à cette falaise, aussi un complexe thermal. Quand tu as vu Cora un bain et des draps, tu y étais complètement. On était dans le complexe thermal là, et les pèlerins donc honoraient toujours cette déesse finalement, en plein avec le culte des eaux qui date depuis la nuit des temps. Donc et Sequana, donc on lui attribue donc de nombreux cultes, un pouvoir guérisseur. On lui a aussi offert beaucoup d'offrandes en remerciement donc de ses guérisons. Et donc justement, là où effectivement on a prié donc Sequana, on a retrouvé justement tout un tas de traces de personnes qui remerciaient d'avoir été guéries, etc. Voilà. Donc voilà pour Saint Sequana qui est relié donc à l'eau, donc à la Seine. Donc. C'est impressionnant en fait, parce qu'effectivement, cette espèce de sensation de connexion avec l'eau Ouais. était très très forte. Et donc, et là, vous êtes allé bien plus loin, c'est-à-dire que de toute façon, que ce soit un rite qui est eu lieu depuis très, très, très longtemps, la plupart des rites ont une origine effectivement sur la terre d'Égypte. Ça a été vraiment une aventure où j'étais vraiment, oui, apaisée, portée, nourrie. Ça a été très, très, je sais pas comment exprimer. Ça m'a vraiment, je sais même pas comment, tu sais, c'était poreux. J'avais l'impression de capter des choses très, très doux. Et puis, ce contact avec l'eau, c'était très doux aussi. Et cette espèce d'aventure, je sais pas où je suis partie là. Amniotique, parce que Euh, c'est aussi le liquide oui, amniotique. c'est Hein, ça. ouais, 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 ouais. C'est ça, c'est ça. Cette espèce il y a vraiment quelque chose de profondément doux et profondément fort, vraiment comme l'élément eau, tu vois. Te lave, mais qui, quand il va à très forte vitesse, te décape, quoi. Donc moi, j'ai Purifié, quoi. vécu ça vraiment à la fois un peu comme si je flottais dans le ventre de ma mère Mhm, mhm. ou dans l'eau, et à la fois comme une espèce d'expérience de tu rentres dans l'eau et ça tout te guérit, tous tes maux te guérissent. Je sais pas, c'est très particulier. L'énergie de Et guérison, elle j'ai était bien là, quoi. vraiment, oui, vraiment, Ouais, vraiment, ouais, vraiment, ouais. vraiment, j'ai vécu ça comme, comme tu sais, un peu comme quand tu as envie de manger un bonbon et tout d'un coup tu l'as dans ta bouche et tu ressens satisfaction profonde. Ouais, ouais, Eh ouais, ben, ouais. moi, c'était pas le bonbon, c'était le voyage que j'ai fait. Et C'était puis tout d'un délicieux, quoi, coup, délicieux. ah, c'était délicieux. Voilà. Il y avait comme un truc de délice. Et tout d'un coup, quand je suis redescendue sur cette planète, je me suis réveillée, mais dans un bien-être, mais Super, total. Je planais, ouais, quoi. ouais, super. Anaïs? Moi, je suis toujours ailleurs. Oui.
Et c'était chouette, c'était impressionnant parce que bah, ça rejoint complètement ce qu'on est tous en tant que femmes, toujours là en train de se remettre toujours en question, essayer de prendre conscience de qui on est, enfin en tout cas pour moi, qui est le cheminement de la femme, hein. Et là, elle est juste venue me dire que bah, tout est en nous, on est déjà initié, enfin, elle vient confirmer pas mal de choses. Et ça, je trouve ça, c'est à la fois perturbant et à la fois c'est rassurant et à la fois c'est chouette. À la fois c'est effrayant parce qu'on connaît pas, enfin parce que là, moi, ma conscience d'ici est limite, enfin je suis limitée. Du coup, c'est frustrant et à la fois Et à la fois, c'est c'est comme si on merveilleux. avait une grande responsabilité. Là, quelque part, on nous dit, va falloir être prête là. Dès qu'il y aura l'appel, va falloir effectivement que vous vous teniez prête pour effectivement faire face à ce changement et avoir peut-être un rôle dans ce changement, je ne sais pas. Oui, mais de toute manière, elle me dit que le changement est déjà, le processus est déjà C'est déjà lancé. C'est comme amorcé, quoi. si on est constamment en train d'évoluer de jour en jour, de seconde en seconde. En plus, on parle même pas de temps comme ça. Enfin, mais là, moi, je pose des mots sur des choses que finalement, il n'y a pas de mots. Enfin, c'est déjà lancé, c'est là. Il n'y a pas vraiment de temps. C'est en train de se passer. Et c'est impressionnant, Ouais, impressionnant. ouais, Et elle super va intéressant, hein. et le fait que là, je sais qu'il y a une partie de moi qui est encore, je ne sais où. Et bah, tu sais, ça m'effraie un peu aussi. Enfin, là, moi, là, c'est moi. Oui, oui, Ça toi. m'effraie aussi un peu parce que je sais pas qu'est-ce que je vais recevoir comme information après. C'est Écoute, ça aussi. ouais, tu nous Là, diras. et puis, mais c'est chouette de se connecter à ce genre Non, non, d'énergie. Enfin, je dis c'est ce genre bien. d'énergie, mais finalement, c'est notre énergie à tous. Ouais. Comme vous avez vu qu'on n'était pas séparés, hein, voilà, normalement, on ne devrait pas être Mm. séparés. C'est ce que tu disais, Cora, hein, dans le contact que tu as eu avec les êtres, voilà, on n'est pas séparés. Et ça rejoint aussi ce que disait Anaïs par rapport aux animaux. En fait, on fait partie d'un tout, du vivant, et on n'est pas séparés. Ah, je suis en train de me rappeler aussi de quelque chose. Elle m'a montré qu'en fait, la Terre a un symbole géométrique. Ah non, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si la Terre, enfin notre univers, dans notre univers, il y a des lignes. Comment ça s'appelle ces lignes-là? Tu sais, quand on va chercher, on parle de ces lignes, si je me trompe pas, on parle de ces lignes quand. C'est les lignes Ligne tellurique, un tellurique, hein, non? oui, mais ça a une forme géométrique particulière. Ou une géométrie sacrée qui envelopperait toute la Terre, hein, peut-être comme Oui, une grille énergétique, hein. et en même temps, bah, c'est infini. Donc, il n'y a pas de début, il n'y a pas de commencement. Alors ça, c'est perturbant. Parce que nous, justement, on se limite à un début et une fin. Et en même temps, ce symbole-là, dans le symbole, la fréquence dans laquelle on se positionne, parce que oui, le symbole est lié à une certaine fréquence, mais cette fréquence-là, c'est un tout, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. De se dire ce genre de choses quand on nous a toujours dit, ah mais oui, mais il y a la vie, il y a la mort. Après, il y a la renaissance, peut-être, ça dépend des croyances, nanana, nanana. Là, par exemple, quand tu vois un carré, c'est un carré, tu as quand même des extrémités. Et là, il n'y en a pas, et pourtant, c'est un Eh symbole. oui, eh oui. Dans la pierre aussi que tu as vu aussi, ouais, c'est énorme ça. Ah, et la phrase, elle me dit d'aller chercher, hein, parce il y a vraiment une phrase où on parle de la vie et de la mort, elle me parle de la présence. C'est comme si elle me disait, je suis. Non, j'y ai. Enfin, c'est comme si elle me dit, je suis ici. Je ne suis plus, enfin pour nous en tout cas, que on parle de mort, nous on parle de mort, mais elle me dit qu'elle existe toujours. Enfin, mais la phrase exacte, j'arrive pas à la répéter. Mais ça existe dans les écrits. Elle a insisté là-dessus que ça, il y a une phrase bien précise qui explique que ce que là, moi, je tente d'expliquer. Oui, Il y oui. a une de ces phrases et ce sont dans les écrits égyptiens ou je sais pas, ou enfin, est-ce que je vais tomber dessus ou pas? Je sais pas, mais ça existe, cette phrase Il existe. va falloir aller Et la j'ai rechercher. Donc, je le transmets. et là, c'est comme si je reçois l'information, va fouiller dans mon livre de médecine égyptienne. Ah oui, super. Ah, Ok. Super. j'irai Cora, voir. ouais, Cora, autre chose à ajouter? Oui, il y avait cette
unité qui était très très forte. Et il y avait aussi ce besoin de revoir comment on arrivait à entrer en contact avec le corps de l'autre, tu sais, Notamment dans l'acte amoureux, quoi. qui était très très important et qui était eux étaient baignés dans l'eau, dans peut-être la Seine ou dans d'autres types d'eau, mais comment est-ce on entrait dans le contact physique avec l'autre. Et ça, c'était vraiment très très présent. Et il y avait aussi un sentiment très fort de conscience qu'ils étaient persécutés, les personnes qui étaient autour de cette déesse, puisque au tout début, quand je les voyais en tout petit groupe, tu sais, se réunir en tout petit groupe, 5, 6 femmes maximum, pour pas être pris. Donc il y a vraiment une sensation effectivement de persécution. C'était bien, En tout c'était cas, quand même soft, merci, hein. C'était soft, hein. merci. Hein. Mais Non, merci à c'était vous, hein. chouette.